Bonjour les amis, Kirby Jambon ici avec vous autres, dans la Louisiane. Je suis ici avec mon petit chien Ali qui dort par terre. Peut-être vous allez entendre mon petit bout qui ronfle. Mais j'aimerais continuer aujourd'hui cette série de poésie par des poètes franco-louisianais. J'ai commencé cette série pour montrer la gratitude, pour être reconnaissant de cet honneur d'être nommé poète lauréat de la Louisiane française cette année. Et j'ai lu des poèmes de grands poètes ici qu'on a dans la Louisiane, des poètes franco-louisianais qui m'ont inspiré, des poètes franco-louisianais de grand talent, qui montrent notre culture, notre créativité, notre expérience humaine. Et avec ce thème, on va suivre ce même thème, mais on va aller peut-être dans un petit peu différentes directions. Aujourd'hui, je vais lire des poèmes des jeunes poètes. Euh, ces poèmes étaient écrits pendant que ces poètes étaient des élèves dans mes cours d'immersion française, ici dans le cinquième livre, comme on dit en Louisiane, en cinquième année d'école, c'est-à-dire des enfants d'11 ans et de 10 ans. Ça fait que j'aimerais lire ces poèmes aussi parce que c'est des poètes qui m'ont inspiré aussi et qui continuent à m'inspirer. Et avec la poésie, avec les jeunes, je trouve souvent la poésie, c'est la magie. Et on va voir ça avec des poèmes ici. Je commence avec un poème qui s'appelle Magique et c'est écrit par Mary. Mary a écrit ce poème qui va comme ceci. Je connais un poème très bien. Un petit peu de créatif, un petit peu de rien. Il y a la montagne, la magique et la fleur. Je connais une sorcière qui a un bon cœur. Il y a la magique dans ma vie. Et maintenant c'est fini, mon bon ami. Des idées magiques se trouvent dans les poèmes. Je vois ici un poème qui continue avec ce thème de poésie. Ça s'appelle Le gâteau de la sorcière et c'est par Raphaël. Dans sa cocotte, la sorcière avait mis 5 ours polaires, 5 baleines bleues, 5 poils d'ingénieux, 5 camarades, 5 bougies, 5 vases d'eau croupie. Pour donner un peu de goût, elle ajouta 5 hiboux. Dans la cheminée pendant 5 années, ça chauffait dans la fumée. Elle tournait sa tambouille, brouillis, brouillis, petite grenouille. Quand on peut passer en terrasse. Et là, c'était dégueulasse. La sorcière, par fatalité, avait oublié le lait. Et j'adore aussi juste l'humour et la magie qui se trouvent dans ce poème-là. Euh, les prochains poèmes que j'aimerais présenter, c'était des poésies écrites pendant que les élèves étaient dans mes cours de français. J'avais présenté des poèmes. Une chose que j'aime faire aussi, c'est de laisser d'autres sortes, laisser l'art et la nature et d'autres sortes de créativité nous inspirer. Ça fait que j'avais des poèmes qui étaient écrits par des autres élèves. Et c'est des élèves pas dans ma classe, mais des élèves peut-être ailleurs dans le monde. Et ils avaient fait une sorte de poème illustré, un poème animé. Et j'ai laissé ça inspirer mes élèves dans leurs écrits. Et ce sont des poèmes inspirés par des poèmes des autres élèves. Ici, c'est un poème par Paul qui s'appelle Ma maison. Ma maison. Le soleil, ma lumière. Le bois, mes jouets. L'eau, ma piscine. Les nuages, mon mur. La terre, ma maison. Ici, j'ai un poème qui s'appelle Mon rêve par Camille. Dans mon rêve, je vole dans le ciel. Si c'est vrai, je ne sais pas. Très vite, je tombe, mais un aigre vient pour me sauver. Après ça, je peux dormir. Mais j'étais déjà dans mon lit. Les rêves sont aussi partie souvent des poèmes. On voit les rêves. Ici un autre, ici c'est par Abigail, un autre inspiré par les rêves. La tempête très forte par Abigail.
La pluie joue une chanson. Le vent frappe sur la porte. Tout se passe dans la tempête très forte. Maintenant, il y a un ouragan. Le vent fait beaucoup de bruit. Tout se passe quand je dors dans mon lit. Le ciel était bleu quand j'ai été élevé. La tempête très forte était juste un rêve. Ici, un autre inspiré par des autres poètes, c'était par Sarah. Sarah a écrit un poème qui s'appelle Vous. Vous, c'est vous que je vois quand je rêve. Vous, c'est vous l'étoile qui brillait dans le ciel. C'est vous que je vois quand je ferme mes yeux. Je peux traverser autour de la terre pour vous voir. Je sais que personne ne peut prendre votre place. Vous êtes mes amis. Quand je dors, c'est à vous que je rêve. Quand je vous vois, tout brille dans ma journée. Une autre chose que j'ai une autre sorte d'art, de créativité qui peut inspirer la poésie que j'ai fait avec mes élèves. J'aime utiliser des œuvres d'art. Ici, j'ai fait des peintures de Vincent Van Gogh. Et avec ces tableaux, avec ces peintures, les élèves ont écrit des poèmes. Ici, c'était avec la peinture ici que Daisy a écrit un poème qui s'appelle Les fleurs. Les fleurs coulent dans le vent comme un oiseau dans l'air. Et quand l'agriculteur coupe les fleurs pour mettre dans sa maison, je vois mon adorable envoyé avec moi pour le faire sentir heureux. Ici, avec ce tableau qui montre, moi je le trouve intéressant, il y a les corbeaux, il y a des champs de blé. Mais Adler ici, dans son poème, a vu trois chemins. Et donc elle a écrit un poème qui s'appelle Trois chemins. Trois chemins. Quand tu racontes les trois, qu'est-ce que tu vois? Je vois trois opportunités. Mais il n'y en a qu'un pour moi. Lesquels je devrais choisir? Choisis le chemin de ton cœur, afin que tu puisses avoir un nouveau départ. Ton cœur sait où aller. Alors, essaie de voler même si tu as peur de tomber. C'est beau, hein? Un autre inspiré par ces tableaux. Ici, elle n'avait pas donné un nom, et c'était après le tableau Champ de blé avec Cyprès de Vincent Van Gogh. Et Edia a écrit ce poème. Dans la nuit noire et blanc, le vent se pousse lentement. La lune se tourne, la lune qui tourne, les fleurs qui meurent. Ça va rester pour juste ce jour. Le matin qui s'en vient, des personnes se lèvent, les couleurs arrivent et personne ne rêve. Les couleurs dans le ciel et des personnes qui crient « Aujourd'hui, c'est un joli jour pour vivre !» Mais le vent va toujours venir, et le soleil et la lune, ça peut dire rien. Je trouve ça extrêmement beau, hein? C'est bien beau. Des jeunes poètes inspirent. Wow. Un autre sorte de choses j'ai fait avec des élèves, j'ai dit, on peut voir même l'inspiration dans les sciences, dans les sciences naturelles, les sciences humaines. Et ça se fait que j'avais demandé aux élèves d'utiliser des termes de géographie ou de sciences pour écrire des poèmes. Ici, Marvin a écrit un poème qui s'appelle La Terre. Et ça c'est. Quand je saute, la gravité me tire à terre. Je vois les petits protons et mon corps dit d'être positif. La matière, c'est dans tout. Et ça, c'est une des choses en commun avec les autres choses dans ce monde. Tu sais, les cartes politiques me rappellent des États-Unis. Et comme le nom, on est les États-Unis. Ça m'excite des fois, les enfants. Et c'est très beau. Hein? J'aime ça beaucoup, moi. Un autre ici,
Une autre chose qu'ils ont fait aussi avec ces poèmes, ils ont fait des sortes de dessins avec. Ici, il y avait un élève qui a écrit un poème. Moi, c'était un poème qu'elle avait écrit pour moi. Et elle avait mis ça comme la lettre J pour mon nom, pour le jambon. Je trouve ça très beau. Ça fait que encore il y a plein de différentes sortes de poésie et dans la Louisiane, il y a plein de poètes qui écrivent en français. Et, euh, et j'aimerais vous encourager, tous des gens qui, euh, qui pensent, peut-être j'ai quelque chose à dire. Je dis oui. Vous avez quelque chose à dire. Vous avez quelque chose à créer. Vous avez quelque chose à ajouter au monde. On a besoin de vous autres. On a besoin de toi. Jusqu'à la prochaine, mes amis. Soignez vous autres. Soignez les autres. Au revoir.